Hello, hello la famille. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Et je suis de retour avec un nouveau thème. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous créons du contenu gospel. Et avec but d'édifier le corps du Christ. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Immaculée Conception. Mais je me présente. Je m'appelle Audrey, nom d'artiste Audrey Sia. Je suis étudiante à la base. Très important. Je suis étudiante, chanteuse, youtubeuse, etc., etc., etc. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps. C'est quoi l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception, c'est Marie conçue sans péché. Et nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Chaque année, le 8 décembre, nous célébrons Marie en tant que la mère du Christ. C'est comme, on peut dire, c'est comme son anniversaire, la conception de Marie, sans péché, immaculée, donc propre, quoi. Et elle est considérée ainsi parce qu'elle avait une grande mission accomplie sur terre. Nous pouvons le constater dans Luc 1, versets 30 à 32, quand l'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Du coup, nous constatons que la Vierge Marie a trouvé grâce auprès de Dieu, tel que ce passage nous le démontre. Et aujourd'hui, elle est notre mère, telle que Jésus nous la présente dans Jean 19, versets 25 à 34. Il dit à son disciple, au disciple qu'il aimait beaucoup, « Voici ta mère. » Et il dit à sa maman, « Voici ton fils. » Et à partir de ce jour, Jean prit Marie chez lui. Nous voyons à quel point c'est important de prendre Marie chez nous comme mère. À cette époque-là, Jésus s'adressait à Jean, vu qu'il était proche à ce moment précis. Mais aujourd'hui, quand nous lisons ce passage, nous constatons qu'il s'adresse à chacun de nous. Voici ta mère. Et notre responsabilité est de la prendre chez nous comme mère, puisque c'est ce que Jean a fait. La Vierge est là pour nous accompagner chaque jour de nos vies. Nous le constatons lors du ministère de Jésus. Par exemple, pendant les noces à Cana, elle dit à Jésus qu'il n'y a plus assez de vin. Donc, sa présence nous aide à remarquer ce qui manque dans nos vies. La présence de Marie nous aide à remarquer même ce qui manque dans nos vies. Puisque si elle n'était pas là, je ne sais pas qui allait faire la remarque, venir dire à Jésus, vraiment, il n'y a plus de vin. C'est pareil pour nous, nous sommes ses enfants. Elle peut remarquer que nous sommes en manque, elle va vers son fils, elle lui dit vraiment, tu as constaté que ta fille là n'a pas encore de mari, ton fils là, lui manque une femme. Vous voyez un peu, non, sa présence est capitale dans nos vies. Celui qui n'a pas encore pris Marie chez elle pour mère ou chez lui pour mère, oh. Mais bien évidemment, pour qu'elle remarque nos manques, nous devons l'inviter dans nos vies. C'est ce que je disais. Comme on l'a invité aux noces de Cana, nous devons pouvoir aussi l'inviter dans tout ce que nous faisons. C'est ça. Et la manière la plus facile pour inviter Marie chez nous, c'est à travers la prière du chapelet. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratiqué chez les catholiques, chez les orthodoxes, je crois bien. Mais néanmoins, la prière du chapelet nous aide à rentrer en connexion avec Marie très facilement. Et étant plus jeune, j'appréhendais beaucoup la prière du chapelet vu que c'était trop long. Pour ceux qui connaissent cette prière, c'est un peu long. Pas très long, mais on répète et puis ça peut être ennuyeux si on ne le fait pas avec un esprit assez concentré. Du coup, j'appréhendais beaucoup la prière du chapelet et je m'endormais souvent, hein. Franchement, je m'endormais. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à comprendre l'importance de la Vierge Marie, surtout à travers les enseignements comme cet enseignement. Je me suis laissée édifier, je me suis laissée toucher, parce qu'il faut ouvrir son cœur. On peut te dire tout ce qu'on te dit, mais si tu ne prends pas du recul pour examiner et essayer de mettre en pratique, ça risque de ne pas vraiment marcher. Donc un jour, c'était un jour à l'université, j'étais à l'université de Boya quand je faisais la licence. Et il y avait un programme qui était organisé à l'église, la paroisse universitaire. Ça commençait en soirée. Je suis arrivée, j'ai pris place. C'était dans la cour, c'était même pas dans l'enceinte de l'église. C'était juste dans la cour, là, pour ceux qui connaissent.
Et pendant qu'on chantait au départ, il y avait les chants et tout, et tout, et tout, et tout. On vendait aussi des livres, des brochures de prière, par-ci, par-là. Et en fait, les vendeurs circulaient avec nous. J'avais 500 francs sur moi. Et ce jour-là, on nous a présenté une brochure de Marie, un livre de mariage. J'ai tellement hésité. Mais finalement, je me suis dit, je vais prendre le livre. Puisqu'on est revenu avec plusieurs fois. Ok, j'ai pris le livre. Je suis rentrée, j'ai pris le temps de le lire, de le comprendre. Oh là là, les témoignages, l'histoire de la Vierge Marie, tout et tout et tout et tout. Je me souviens plus en profondeur. Ça fait longtemps et je n'ai plus le livre, mais je vous assure que ça a été un déclic. Ça a été un déclic pour moi dans ma connexion avec Marie. Et c'est ainsi que j'ai pris la résolution vraiment de prier le chapelet, mais consistante. Donc, pour dire vrai, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas faire une semaine sans prier le chapelet, peut-être au moins 4 fois. Si pas chaque jour, parce que en principe, je dois le faire chaque jour, parce que j'aime faire cette prière, me donne assez de paix. Ça m'apaise, cette prière me calme. Je ne sais pas, expérimenter pour vous-même, vous verrez. La prière du chapelet est tellement forte. Et pendant que nous récitons le chapelet, nous avons aussi la grâce d'entrer en profondeur en ce qui concerne les mystères du chapelet, vu que nous avons plusieurs mystères qui entourent la vie de Jésus. Ça nous aide toujours aussi à rester connectés et attentifs par rapport à ce que Jésus voudrait que nous comprenions de sa vie et mettions en pratique. Donc, en gros, c'est ça l'Immaculée Conception, la naissance de Marie, son projet sur terre. Elle avait une grande mission. Chacun de nous venons sur terre avec une mission. Et par rapport à cette mission, Dieu nous façonne, Dieu fait de nous ce qu'il veut. Et ça, c'était le cas de la Vierge Marie, de naître immaculée parce qu'elle devait porter le Fils de Dieu. Beaucoup ne pouvaient pas comprendre à cette époque parce que c'était sa mission et non leur mission. Donc, du coup, je nous encourage à accueillir la Vierge Marie chez nous, à la prendre pour mère et à la garder dans nos cœurs à travers la prière du chapelet. Donc, merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Un single arrive pour la fête de Noël. Restons connectés, restons concentrés. Aimons la vidéo si nous avons aimé ce partage. Partageons-la, commentons et voilà. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Bisous, bisous.